Alors souvent, on parle d'un modèle d'entrepreneur. Est-ce que tu penses, Danielle, qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs? Je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Je veux bien y penser que oui. Il y a des entrepreneurs qui sont plus, comment dirais-je, plus téméraires. Il y a des entrepreneurs qui sont plus réfléchis. Et il n'y a pas de meilleur ou de pire. C'est des traits de caractère. Et être un entrepreneur, de toute façon, il faut être un peu fou. Hein? Il faut un peu être téméraire, il faut aussi avoir de la réflexion. Donc je dirais que c'est des beaux mélanges souvent. Non, il n'y a pas un seul type. Il y a différents types d'entrepreneurs qui, en bout de ligne, vont quand même réussir à faire des choses extraordinaires, mais qui leur correspondent. Et je crois que c'est ça la clé. La clé, c'est de ne pas mettre l'entrepreneur dans un carcan et de dire, si tu es comme ça, tu es un entrepreneur. Puis si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas un entrepreneur. C'est faux. On tue peut-être quelques Mozart en disant ça. Complètement. Il faut laisser libre à l'être. Hein? Et d'être un entrepreneur, c'est quoi en bout de ligne? On peut le définir aussi. Être un entrepreneur, c'est, je l'ai dit tantôt, avoir et prendre le goût du risque. Okay? C'est d'avoir aussi une créativité, c'est d'être prêt à faire beaucoup de sacrifices. C'est aussi d'être conscient des conséquences que l'on a sur soi, mais sur la société aussi. C'est important ça, de plus en plus. L'environnement, la famille, est-ce que ce que je vais faire va apporter du bon ou du pas bon? En ce qui me concerne, si j'ai un appel à faire aux entrepreneurs en devenir, ou même aux entrepreneurs qui le sont aujourd'hui, c'est de réfléchir peut-être de plus en plus aux conséquences de leurs inventions ou de leur désir d'être dans l'entreprise. C'est important ça. Très bien. Est-ce que tu vois une différence entre être entrepreneur femme ou être entrepreneur homme dans une démarche entrepreneuriale, surtout au démarrage? Bien, je commencerai par te dire qu'il n'y a pas de gêne à dire que être différent d'une femme d'un homme. Je veux dire, on essaie de plus en plus aujourd'hui de mettre des gants quand on parle d'une femme ou de mettre des gants quand on veut parler des hommes. C'est devenu dérangeant et lourd à porter. C'est d'exprimer les choses avec respect. Alors, je vous dirais que oui, et pour la raison suivante. À la base, en tant qu'être humain, nous sommes différents. OK? Une femme n'est pas faite physiquement et physiologiquement qu'un homme. Elle ne réfléchit pas et elle ne pense pas et elle n'a pas les émotions comme un homme. Et tant mieux. Je parlais tantôt des différences générationnelles, des différences culturelles, mais c'est la même chose. Mais c'en est une, absolument. Une femme qui a 20 ans et un homme qui a 20 ans, bien, vous verrez que nous ne pensons pas de la même façon, ne vont pas réagir de la même façon, que ce soit sur le plan des affaires que sur le plan personnel. Une femme qui a 35 ans et un homme qui a 35 ans ben, ne réagiront pas de la même façon devant un défi ou devant une solution ou devant un désir de créer quelque chose. Absolument pas. Mais c'est ça la beauté, c'est ça l'extraordinaire. Et moi, mais je dis, mais bravo, restons qui nous sommes. En fin de compte, acceptons-nous dans nos différences, autant culturelles que masculin ou féminin, femme ou homme. Justement, moi j'ai autant d'hommes que de femmes dans mon entreprise. C'est voulu. Parce qu'il y a un échange extraordinaire autour d'une table. Écoutez, je me délecte à chaque fois. Parce que là où pour lui, ça va être quelque chose de simple, pour elle, elle va essayer de comprendre les détails du détail, le risque, l'évaluation. Waouh! Alors c'est magique. Alors je sais qu'il y a en plus un mot que tu aimes beaucoup, le mot intuition. Ah, complètement. Et là, peut-être que j'ai un préjugé, mais je dis souvent aux gens, les femmes ont peut-être une intuition beaucoup plus développée que les hommes. Alors c'est peut-être un préjugé de ma part. C'est pas un préjugé, c'est vrai que c'est ce que l'on dit et on l'a répété tellement que c'est devenu une vérité en soi. Mais je continue de croire que les hommes ont de l'intuition aussi et je ne sais pas si c'est plus ou moins. Je pense qu'ils ne l'expriment pas de la même façon parce que là aussi ça vient de la façon dont on a été
élevé, c'est culturel. Lorsqu'on dit à un homme arrête, ça c'est des babioles de femmes, ou arrête, on ne pleure pas, un homme ne pleure pas, eh bien on tue cette intuition. En fin de compte, on l'étouffe. Alors je ne serais pas prête à dire qu'un homme n'a pas d'intuition, je suis prête à dire que la femme a vécu dans une façon, ou de façon où elle a été élevée, culturellement encore une fois, où on a laissé aller ou faire cette intuition-là. Et elle l'a développée, effectivement, l'intuition de savoir que l'enfant est malade, juste dans le regard. Mais c'est aussi le sens de l'observation. C'est le sens de la présence. La femme va être beaucoup plus enclin à observer, à écouter, à regarder. Son environnement est souvent plus proche. Tu sais, je veux dire, on va observer de façon plus proche. Tout à fait. Et elle jongle avec plusieurs choses. Un homme est peut-être plus dans la problématique. Il est dans son truc, dans sa grotte. Il est dans son problème. Tant qu'il n'a pas trouvé la solution, rien autour n'existe. Il focus beaucoup plus. Mais est-ce que ça lui enlève le fait qu'il ait de l'intuition? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, je pourrais même dire que avec tous les personnes que je côtoie, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, j'oserais dire que les hommes s'ouvrent de plus en plus, qu'ils partagent cette sensibilité que j'appelle aussi de l'intuition. Il y en a que j'ai vu pleurer, même dans mes bras. Et je trouve ce moment magique, d'être capable d'oublier que je suis le président de ça et de revenir à l'être et de ne pas se préoccuper du jugement, peut-être parce qu'ils savent que je ne juge pas. Ça ne m'intéresse pas de juger. Puis je dis souvent qu'on est une meilleure personne et que ça ne nous enlève rien de nos intelligences ou de nos capacités d'être un excellent entrepreneur ou une excellente entrepreneuse, simplement en étant proche de ses émotions.